Masechet Shabbat, Perek Shmini, Daf P Aleph Hamoud Bet. Ils sont presque à la fin du chapitre. Et en français, nous sommes dans le traité Shabbat, 8e chapitre, page 81b. Ce cours est d'Irfouat, Kol Cholei Amo Yisrael Bichlalam, d'Ibn Yahmoudi, Shlomo Raphaël, גם למשה, מוריס מרסיאנו בן שרה, גם למשה בן רחל אמסלם. שלמה בן פני. שלמה בן פני בעזרת השם. גם הוא אריכות ימים ושנות חיים. אמן. אמן. טוב, on a fini le Aïnen de Parpissa, de ce pot qui a été, s'il est mis sur la tête sur un pieu et qu'on le mette par terre, c'est notéa. S'il était par terre, qu'on l'enlève de la base et Tolesh, ou bien il est Kotser. Tov. Amar Rabbi Yohanan. Assur lekaneyah beheres beshabbat. Rabbi Yohanan, il dit Assur, il est interdit. Les kaneyah de se nettoyer. Beheres, Heres, c'est un morceau d'argile, un débris d'un pot qui est cassé, le Shabbat. Maïtama. Quel est le tam de Rabbi Yohanan? Pourquoi il dit Assour? Il est ma mishum sakana afilou bachol. Si tu dis à cause de la sakana, parce que le débris d'argile, il est had, il est aiguisé. C'est-à-dire, quand on voit, c'est pas comme une pierre qui a des angles très arrondis. Ici, c'est aiguisé. Et s'il se nettoie avec, il pourrait se faire mal. Mishum Sakana. Pourquoi juste Shabbat, Mishum Sakana? Même pendant le Hol, Mishum Sakana. Pourquoi tu dois dire Assour les Gamré, pas Shabbat. Quand il a dit Shabbat, ça veut dire que ce n'est pas du tout Mishum Sakana. Alors c'est Mishuma. Quelle est la raison? Alors il dit Ve'ella, Mishum Kshafim. Mishum Kshafim, les Hachamim, on va voir que celui qui a l'habitude de se nettoyer avec des débris, avec des morceaux d'argile, si il est, si vous voulez, il est apte à recevoir les Kshafim, la sorcellerie, c'est-à-dire la sorcellerie tient sur lui. Wow. Si quelqu'un l'ensorcelle, automatiquement ça tient. Incroyable. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Alors il va falloir chercher une autre raison pourquoi ça pourrait tenir sur lui. Alors là aussi, Afilou Vachol, Maïtama Shabbat, si on craint qu'il ne soit récepteur de sorcellerie, n'est-ce pas, capable de recevoir la sorcellerie, même Bachol, pourquoi juste Shabbat?
Alors, il faut chercher une troisième raison. Et là, je suis obligé de dire Mishum Hasharat Asharet. Nimin. Mishum Hasharat Nimin. Quand il se nettoie, il arrache des cheveux, des poils qui sont de ce côté. Mishum Hasharat Nimin. Parce qu'il arrache des poils. Hasharat Nimin. Pourquoi? Davar she'en mitkaven. Est-ce que lui, en se nettoyant, il pensait à Hasharat Nimin? Vadailo. Non. Alors, pourquoi tu dis Shabbat c'est Assour? Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle il serait interdit Shabbat. Ça va? À moins que Rabbi Yochanan il pense que Davar she'eno mitkaven Hayab Assour. La Gemara arrête et va parler d'autre chose. Il dit comme ça. Amar Lehu Rab Natan Bar Oshaya Gabra Rabba Amar Milta Nima Beh Batama. Il dit Gabra Rabba. C'est un grand homme qui a dit une halakha comme ça à propos de se nettoyer avec un morceau d'argile, un débris d'argile. Il a dit cette halakha et c'est un homme important, un grand homme tel que Rabbi Yochanan. Nima biah milta, on va dire quelque chose de sensé. On va dire un enseignement. Il dit comme ça. Tama, Nima bah Tama. Et on va dire le tam, c'est quoi? C'est quoi le tam de Rabbi Yochanan? Où il a Davar she'enu mitkaven Assour, où il a Davar she'enu mitkaven Muttar, et il a un autre tam, pourquoi c'est Assour Shabbat? Alors voilà ce qu'il dit. Quel est le tam? La mi baya bachol de Assour. אבל בשבת הואיל בעיקר תורת כלי עליו, שפיר דמי כמשמע להן. Il dit comme ça. Là, mi baya. Non seulement, Bachol, même pendant le Chol, c'est Assour, Ken, c'est Assour d'utiliser, parce que Mishum, Sakana. Asarat Nimin, ou Asharat Nimin, Arraché. Arraché. Oui. Asharat, arraché. Arraché. Je crois qu'il faut réclamer à l'Académie française, il faut lui réclamer des droits d'auteur. Vous expliquez avec M. Larousse. Quel Larousse? Larousse, il est mort et enterré. Il y a longtemps, bien sûr, mais je veux dire, c'est à l'origine, quoi, du dictionnaire. Il dit, Lami Baya, non seulement Bachol des Assour, même pendant le Chol, c'est interdit. Aval Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? On va dire,
הואיל ועיקר תורת כלי עליו, du fait que ce débris d'argile, il peut servir comme un kéli. Vous savez, dans le temps, on ne jetait pas quand Un objet brisé, oui. C'est brisé. Oui, On le recoller. utilisait les morceaux, pas en recoller, on utilisait les morceaux eux-mêmes. Tu peux prendre ce morceau et couvrir une cafetière avec. Ça va? Ou tu peux prendre ce morceau et aller puiser de l'eau avec. C'est un kéli. C'est-à-dire, il y a une sourate de kéli. Et du fait qu'il a une sourate de kéli, il devient mouxé. Au contraire. Ah bon? Il ne devient plus mouxé. Le mouxé est parti. Quand est-ce que je dis qu'il est mouxé? Avant, il n'était pas comme ça. Maintenant, il est autre. Il a une utilité, vous voulez dire? Du fait qu'il a une utilité. Donc, le mouxé est parti. Et on peut l'utiliser. Il a besoin. C'est ça. Alors, du fait que Shabbat, Yeshlo, Torah Keli, on peut l'utiliser comme un ustensile, comme un couvercle ou bien comme un puiseur d'eau, sauf qu'un Shapir Dami, je peux l'utiliser, c'est-à-dire il est plus transportable qu'une pierre qui est mouxé. C'est seulement à cause de Gadol Kevod Abiriot que je le permets. Tandis que celui-là, je n'ai pas besoin de cela, il n'est pas mouxé. Le mouxé par Rahmi Menu. Le mouxé n'est pas là. Et alors, j'aurais pu dire, je vais l'utiliser, comme je m'en que tu ne peux pas l'utiliser. Même qu'il n'est plus mouxé, même que tu peux le transporter, même que tu peux faire tout service avec, tout usage avec. Pour les canets, Assour, parce qu'il est dangereux, il est mystérieux. Dangereux parce qu'il arrache des poils. Voilà. La Gemara. Quelle logique magnifique. Elle donne un crédit à un maître. On ne peut pas dire quelque chose sans raison. Absolument. Alors, il dit, Rab Nathan Baroshaya, il dit, un Gabra Rabba a dit quelque chose d'important. On ne peut pas l'ignorer. C'est à nous d'aller chercher la raison. C'est à nous d'aller chercher la raison. Il a expliqué. Il a donné la raison de Rabbi Yochanan. Et ce n'est pas tout de suite qu'on peut, si vous voulez, remettre en question. Pas seulement remettre en question, rejeter. Rejeter, oui. Rejeter. Si c'est remettre en question, ça veut dire qu'on va expliquer, on va trouver des raisons. Mais rejeter, c'est grave. Donne-moi mon fils. Je peux parler. Quand est-ce qu'on doit faire la bracha sur un aliment? Est-ce que pendant qu'il est au frigidaire, tu peux faire une bracha? Il faut le voir. Voilà. Il doit être devant moi, non? Voilà. Il faut qu'il soit devant toi pour faire la bracha. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que je dois faire une bracha pour un verre de thé. Il n'est pas devant moi. Ah oui. Voilà. Alors, exactement. J'attends parce que... Vous avez la gorge sèche. Ah, la gorge sèche. David, alors, qu'est-ce que tu attends pour le thé? Je sais. C'est ça ce qui me manque dans ma vie, de faire au rabbin le thé. Au rabbinat tous les jours.
ברוך אתה Voilà, c'est bon. לך העולם שהכוני יביט ברוך. Amen. Amen. Il n'y a pas de thé virtuel. Pas encore. S'il y avait, on aurait pris du Maroc. T'inquiète pas, David, on s'occupe bien de lui. Hachem. Voilà. Là-bas, alors, regardez, l'ami Baya, c'est un raisonnement à l'envers. Ce qui a été dit, De quoi? ce qui a été dit auparavant, de la façon de raisonner auparavant. Ah non, non, non. Ce que je veux dire par là, l'ami Baya, c'est un raisonnement connexe et mais à l'envers de celui de Kosheken, de a fortiori. Si j'ai interdit ça, qui est plus simple, plus forte raison, je vais interdire ce qui est hamour, qui est plus grave. C'est ça le kalvachomer. Kalvachomer, le cas, je te l'ai interdit. À plus forte raison, le hamour, je vais te l'interdire. Mais ici, c'est le raisonnement à l'envers. Le raisonnement à l'envers, c'est que à la fin, je vais utiliser le kal. Je vais commencer par le hamour, je vais utiliser le kal. Et le raisonnement, c'est la mibaya. Non seulement ça qui est grave, je t'ai interdit, mais même celui qui est moins grave. Vous voyez, c'est un raisonnement. Est-ce que... C'est quoi ce raisonnement? Comment il s'appelle? C'est la mibaya. La mibaya. Non seulement ce qui est grave est naturellement interdit pendant le hol. Je te l'ai interdit pendant le hol. Non seulement ce inyan de Heres, c'est interdit de l'utiliser pendant le hol, mais même Shabbat où il y a une kula, que tu peux le prendre, le transporter parce qu'il a surat kedi alav, et tu vas dire, je vais l'utiliser, l'eau, même qu'il est calme, l'eau. Est-ce que c'est le même processus de raisonnement qu'on utilise quand on fait un raisonnement mathématique par l'absurde? Je ne sais pas. Parce que des fois, on peut prouver une réponse par l'absurde. En mathématiques, je veux dire. Je sais, mais c'est absurde. Il n'y a pas d'absurde dans la Gemara. Non. Voilà. Il n'y a que la logique, exactement. Il y a Teko. Ouais. Je ne sais pas, ça m'a fait penser à ça, mais peut-être que je ne devrais y pas. Non, pas l'absurde. C'est un raisonnement véritable. C'est oui, un raisonnement véritable, vraiment. basé sur une vérité, exactement. Et l'ami Baya, plusieurs fois la Gemara l'utilise, et c'est imparable. C'est imparable. Un Kocheken ou un Kalvachomer, des fois tu peux lui trouver une pircha, mais l'ami Baya, non. Oui. Parce qu'un Kalvachomer, il peut être mouflach. On peut le faire tomber. Un Kalvachomer. En tout cas, essayer de, comme ils disent maintenant en hébreu, les afnim,
d'intérioriser tout cela pour assimiler ce qu'on vient de dire. L'amibaya, comment on peut l'utiliser? Non seulement, je n'ai pas besoin de dire. Plus hameau, alors, Ok. dans le calme. Rabbi, une question, mais j'espère que ce n'est pas une question inutile. Il n'aurait pas simplement pu dire Rabbi Yochanan Asur le kaneach becheres, point à la ligne, sans ajouter le Shabbat, et on aurait compris, sans passer par tout le raisonnement du Moukhtse et tout ça. Le fait qu'il dit Shabbat, ça fait tout ce développement pour ensuite dire que ce développement, il ne sert à rien, Kamash Malan Shelo. Tu veux attendre Rabat? Bien sûr. Voilà, attends Rabat et pose ta question après. Ok. Ok. Il anticipe. Non. Non, Oui. Rabat maintenant là, Mishum Hasharat Nimin. Rabat, il dit dans l'enseignement de Rabbi Yochanan clairement, Asur le kaneach beshabbat mishum Hasharat Nimin. Parce que il va arracher des poils. Et qu'est-ce que tu fais avec d'abord chez nous, mitkaven? Alors il dit, Vekashya de Rabbi Yochanan. Et Rabat, il a une contradiction interne entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Rabotai. Quand deux rabbins discutent, un, il peut s'opposer à l'autre. Un, il dit blanc, l'autre dit noir. C'est légitime. Chacun va donner sa raison pourquoi il est blanc et l'autre pourquoi il est noir. Ça va? Mais que la même personne dise une fois blanc, une fois noir, là, on n'admet pas. On dit kashia. Dur. Lui-même, il s'est contredit. Et quand il se contredit lui-même, alors on oppose ses paroles d'avant à ses propres paroles de maintenant. Ça va? C'est, regardez la logique de la Gemara. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de logicien comme le logicien, le Talmud, la Mora. Et il a une question, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, il s'oppose à Rabbi Yochanan lui-même, de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan. Mais à Rabbi Yochanan sur le kaneach beharez le Shabbat, est-ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il est interdit de se nettoyer avec Heres, avec de l'argile, le Shabbat, Alma davar she'en mitkaven asur. Ça veut dire, si il a dit comme ça, si péremptoirement, comme quoi il est assour, les kaneach, le Shabbat, ça veut dire que pour lui, davar she'en mitkaven, il est assour. Alors il dit, je ne peux pas le dire, mais Amar, Rabbi Yochanan. Déjà, Rabbi Yochanan a dit, Halakha qui stam Mishnah. La halakha est comme Stam Mishnah. Voilà la Mishnah. La Mishnah est là. Utnan. Le Nazir, vous savez que le Nazir, il n'a pas le droit de passer, de se raser. Donc, des fois, il va savoir
les cheveux de la tête. Si jamais il passe un pen, le pen peut arracher. Et s'il arrache, Ailleurs. ça veut dire que c'est comme s'il a fait passer un rasoir sur la tête. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Alors voilà la Mishnah. Nan. Nazir, Khofef, Mfasfes, Aval, Lo, Sorek. La Mishnah dit comme ça. Un Nazir. Pour la tête, Tahar lo yavor ar rosho. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Alors il dit le Nazir Khofef, il se lave, il passe un shampoing, il fait un shampoing à ses cheveux. Mfasfes, il passe les doigts sur les cheveux, n'est-ce pas? Il passe les doigts pour Se peigner. se peigner ou l'eau sorek, mais il ne doit pas se peigner parce qu'en se peignant, en utilisant le pen Arracher. peut arracher. Aval l'eau sorek. Alors, הוא דבר שאינו מתכוון, Ouais, se peigne. אבל Il saurait. Même quand il le passe avec ses mains, il peut enlever. Non? avec ses mains, Il peut enlever. mais ses mains, ce n'est pas du tout un pen. Il sait faire, hein, mais ça peut enlever. Voilà. Non, mais c'est une demi quand même. C'est pour cela. Alors, Avec le masrek, il est certainement mitkaven. Tandis qu'avec ses mains, même Ouais. si ça. si c'est le masrek, c'est C'est sûr qu'il va arracher. Tikreché, va arracher. Le masrek, c'est un peigne. Oui, un peigne. Oui, oui. Donc, ça veut dire que ni un peigne ni une brosse ne peuvent être utilisés Shabbat. Un brosse, c'est comme un peigne, c'est la même chose. Tout ce qui arrache. Oui, exactement, ça peut arracher. Mais un peigne, c'est la même chose. Oui, oui. Et même Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va dire? Là, il peut dire, mais psychologique du lanichale. Tikreché Non, il va interdire le pen. Il va interdire le pen, Rabbi Shimon. va interdire le pen. Parce que c'est obligatoire qu'il va arracher. Et Rabbi Shimon lui-même, Baala Halacha, d'avoir chez nous mitkaven mutar, dans le nazir du fait qu'il va utiliser un pen, et surtout les pens fins. Ouais. Surtout les pens fins, c'est sûr qu'il va arracher. Là-bas, Rabbi Shimon il te dit, je ne dis pas d'avoir chez nous mitkaven. Il est mitkaven. Mitkaven. Sorek mitkaven. Sur le côté. Sur le côté ou sur le dos. Je n'ai pas fini. Il est la moitié encore. אלא מחברתה כדרבי נתן בראשיה, כדרב נתן בראשיה. Donc, Rabat, out. Donc, le tam, ce n'est pas du tout, comme a dit Rabat, parce que ça nous entraîne à trouver une contradiction interne à Rabbi Yochanan. Alors, on va revenir à ce qu'a dit Rav Nathan bar Oshaya. L'amibaya, le raisonnement de l'amibaya bachol, chez Assour, Afilou Shabbat, il peut dire qu'il a la possibilité d'utiliser parce qu'il y a Tsurat Kili Alav. Malgré cela,
là, Rabbi Yochanan, il dit Asur Bishabbat. אסור. כן. Mitam quoi? טעם רבי, Ça va, Tout tu le laisses, monde. tu laisses. Tu laisses. comme arraché. Tolesh, parce que c'est cliché. התכוון. כאילו מתכוון. Tu laisses. C'est d'une finesse extraordinaire. On n'est pas... On couvre toutes les possibilités. Alors la Gemara doit essayer de comprendre la raison qui a été invoquée auparavant par... Il ne faut pas utiliser le Heresh de peur d'être l'objet d'une sorcellerie sorcellerie. et ça va avoir un effet sur toi, la sorcellerie. Le problème de la sorcellerie Rabotai, Béhémet, il faut ouvrir un peu le débat, il faut l'élargir avant d'essayer de comprendre ce que nous allons comprendre. N'est-ce pas que l'on dit un Adam, un homme, et non Nokef, et Tzba, Ktana Milmatan, Asher Gozrim Alav Milmal. Un homme ne peut pas lever le petit doigt ici, dans ce monde, sans que Milmala, de là-haut, la Providence, a décrété qu'ils peuvent. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Comme nous avons dit hier, il y a une Ashgaha même pratique, d'une manière très particulière sur chacun. Pas seulement il voit cela d'une manière globale, qu'est la globalité d'aujourd'hui, Voilà, la globalité. La globalité. Ils ont tellement globalisé qu'ils ont englobé le monde dans le tout. Il y a le corona pour être confiné, chacun pour lui-même. Voilà. Voilà. Je vois le haut. Midda keneged midda. On dit la maison n'existe plus, le village n'existe plus, la ville n'existe plus, c'est le monde entier qui existe. Et voilà, il donne. Ouais. Qui voulez-vous qui prenne une telle pratique, une telle philosophie? Un mécréant, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui est communiste. Mais quelqu'un qui a la croyance en Akadosh Baruch Hu. Alors, on dit ici, qu'est-ce que c'est que les kshafim? Pourquoi on les appelle kshafim? Qui souffrent. La Torah elle-même, elle a condamné une femme qui est sorcière, femme qui fait de la sorcellerie. Il faut pas du tout lui donner la possibilité de vivre. Il faut la condamner, le Sanhédrin la condamne. C'est quoi Mechashef? Les Hachamim disent il est Machish Pamalia Shel Ma'ala.
Machish, il contredit, il affaiblit Pamalia Shel Ma'ala, la décision de Akadosh Baruch Hu. Le Chashef, c'est Machish, P de Mechashef Pamalia, Pamalia, c'est-à-dire la famille Shel Ma'ala d'en haut. Ça veut dire que le Mechashef, il peut contredire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a décidé que celui-là peut vivre. Le Mechashef, il va décréter comme quoi il va mourir, il mourra. Où est la force de la providence et que nous tous nous sommes tenus de croire que Akadosh Baruch Hu est le maître de tout, celui qui dirige tout, celui qui nous guide. Ma'am Chashef, oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu, toi tu sais que le Mechashef n'est pas droit, n'a pas du tout le droit de faire ce qu'il a fait, pourquoi tu lui donnes? Pourquoi il réussit? Ne fait pas réussir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il va abandonner, c'est fini. C'est la même manière. Dodo, tu n'aimes pas ça? On passe à autre chose. J'aime beaucoup Rabbi. Pourquoi la Torah elle utilise un langage féminin, Mechashefa? Parce que la plupart des Mechashefim sont des femmes. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Monsieur Rabbin, je peux vous poser une question? Oui, Quand vous dites que la femme, elle est condamnée elle est condamnée au Sanhédrin parce qu'elle fait de la sorcellerie, elle est condamnée à quoi? si elle est sorcière, on la condamne, sa condamnation était de lapidation, par lapidation. Ok, merci. Bien, on a l'Otehaye qui est aussi, qui montre que c'est la mort par l'épée, l'Otehaye. Oui, donc ça veut dire que c'est extrêmement grave, quoi. Oui, oui. Alors, la question dans la Gemara a été posée d'une manière aussi brutale que ça, mais pas à propos du Mechashef. On a posé la question, je pense à Rabban Gamliel, et on a dit Akadosh Baruch Hu ne veut pas du tout qu'il y ait Hashem Shalom des Mamzerim, qui est des enfants naturels. Alors pourquoi permet-il à ce qu'il y ait une fécondation qui vient de l'adultère? Libre arbitre. C'est une question contre Akadosh Baruch Hu, Hashem Shalom. Toi, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas la Touma, tu n'aimes pas. Pourquoi tu permets? Alors, regardez la finesse de la réponse de Rabban Gamliel ou Rabbi Akiva. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des principes, avec des règles. Des règles qui sont des règles physiques. Les règles physiques sont des règles qui sont immuables. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il va briser cette règle de la physique, ça veut dire qu'il veut faire un S, quelque chose d'extraordinaire, pas d'ordinaire. Il dit, il a créé. Quand il y a un zéra avec
une betsa d'une femme, automatiquement, il y a une fécondation. Et Akadosh Baruch Hu a dit, cette loi que j'ai créée dans mon monde, parce qu'un imbécile a décidé de faire autre chose contre moi, que moi je vais annuler ma loi, je ne l'annule pas, je la laisse la loi. Et je le condamne, je le punis. Donc Akadosh Baruch Hu, il maintient, c'est-à-dire il a une loi qui dirige le monde, il y a des principes qui dirigent le monde. Jamais Akadosh Baruch Hu ne va déroger à ces lois. Il les a créées pour qu'ils soient là tout le temps. Quand est-ce qu'il les met entre parenthèses? C'est au moment où il va faire un miracle. Mais autrement, la loi est la loi. La loi doit être là. La Mechashefa, le Mechashef, Akadosh Baruch Hu a donné la force à la Toum'a. La Toum'a a une certaine force. Zé, Le'umat Zé, Bara Elohim. Akadosh Baruch Hu a créé des forces de la pureté, de la Tara. Il a créé des forces de la Toum'a. Ces forces de la Touma sont aussi fortes que les forces de la Tara. Mais ils sont à l'envers, ils sont aux antipodes, ils sont les adversaires par rapport à la effet contraire. Akadosh Baruch Hu, il a donné au Mechashef la force d'être Mechashef. Il utilise pour lui des méthodes que Akadosh Baruch Hu a créées. On a dit d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il a voulu débarrasser Yitzhak de tous ses frères, il y avait Shnemasar Nissim, 12 plus Ishmaël, ça fait 13. Ken. C'est Ibné Apelakshim, Nathan Abraham Matanot. Ibné Apelakshim, pour les fils des concubines, Abraham a donné des matanot. Abraham a donné Veshalach Otam Me'al Yitzhak Beno. Et il les a renvoyés. Et là-bas, Rashi alav shalom, il met quels sont ces matanot qu'il a donné à ses fils de concubines. Il a donné des matanot qui sont Shemot HaTum'a, les noms de la Touma, les noms de Malachim, de Touma, par lesquels un tamé il peut agir sur le monde. Comme Bilam Aracha. Bilam Aracha, et avant de pouvoir et d'avoir le pouvoir d'utiliser les chemins de la Touma, il est métamé tatsmo, on lui demande à être métamé, à impurifier son être et à tomber dans l'impureté pour pouvoir agir sur la Touma. Zimken, en créant les noms de la Touma, les forces de la Touma, il les a créés pour une raison, pour que les gens puissent les utiliser, mais les utiliser, bien entendu, avec, comme on dit, avec, comment on dit, à vos risques et périls. À vos risques et périls. Vous risquez et vous allez périr pour ça. Ça veut dire que c'est pas simple. Le fait de rentrer dans la Touma et de s'en sortir, ce n'est pas du tout facile. Azim Ken, on a dit
une qui rend être fragile, être vulnérable, à être l'objet de la sorcellerie, c'est de ne pas se nettoyer avec, on va voir dans la Gemara, il y a d'autres raisons pour ne pas du tout être objet de la sorcellerie, être frappé, d'être vulnérable à la sorcellerie. Dans la Shechet Choulin, il y avait une matrona qui ramassait les traces de sable posées par les pas de Rabbi Hanina. Alors Rabbi Hanina lui a dit à cette matrona, parce qu'il a compris qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ces traces de sable, voulait lui faire de la sorcellerie. Il a dit, tu peux faire tout ce que tu veux, rien ne prendra sur moi. Il n'était pas du tout vulnérable. À ce point, il avait comme une protection que d'autres n'ont pas. Et quand quelqu'un il transgresse ce que les Hachamim disent, il devient vulnérable. Et s'il est vulnérable, il va être frappé. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, Bishwa'ato, que Shabbat se passe dans la joie et dans la simcha, dans la délivrance, Be'ezrat Hashem. Amen. Shabbat, La guérison. Amen. Les poids chez les mains. Amen. 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 Alors, Amen. Rabbi Saba. pensez, כבוד הרב, שאלה. כן, pensez pour tout le monde. מוצאי שבת, le 11 En mois français. le 11 mois de ma sœur, ça va être Motsaï Shabbat. C'est possible que je dise à la famille qu'ils se mettent en Zoom pour la Hashkava? Yes. D'accord. Il va déjà y avoir le Zoom de la Iloula de Baba Saleh. Vous pourrez le faire c'est bon. avant. Voilà. Bravo. Oui, justement, une petite annonce pour vous dire que c'est le Zoom de la Iloula de Baba Saleh samedi soir. On espère que vous serez tous là. On a reçu les C'est pour ça que messages. j'ai dit au Merci. rabbin si je peux appeler toute la famille qui se mette en Zoom pour écouter la Hashkava de ma Il sœur. dit oui. Il dit oui. Ah, ok. Toda Rabba, Toda Rabba. Voilà, Armand. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Merci Rabbeinu. Shalom. Shabbat shalom. La tov. Yagayim alechem. Shabbat Amen. shalom, Rabbi Saba. Shabbat shalom. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.